précieux. C'est dans le nom de Jésus. Nous voulons ce matin te glorifier, te magnifier. Oh Dieu, nous avons fait soif de t'entendre nous parler. Que Dieu t'utilise ce matin encore ton serviteur pour nous faire du bien. Oh Dieu, nous voudrions te prier, les frères qui sont allés déjà sur le terrain dans les adresses. Nous voudrions que tu les accompagnes, que ton esprit les utilise et dans l'édification, oh Dieu, dans cette foi transmise, au nom de Jésus, agis puissamment, garde sur le chemin de leur aller et retour au nom de Jésus. Et nous ici présents, bénis ces instants, que la bouche de ton serviteur soit ta bouche et que nos âmes soient édifiées dans le nom puissant et précieux de Jésus. À toi seul la gloire. Merci Seigneur de ta parole, que les âmes soient libérées, des malades soient guéris au nom de Jésus de Nazareth. À toi seul la gloire. Merci Seigneur. Amen. Merci, bien vous asseoir. Voilà, nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Et ce matin encore, nous allons laisser la place au pasteur Touré Locina Raymond qui va nous délivrer le message de Dieu. Nous accueillons son serviteur dans l'amour du Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer fort le Seigneur? Vous savez, même dans la souffrance, en étant dans la présence de Dieu, c'est mieux que d'être dans la joie avec Satan. Les épreuves à Jésus valent mieux que la gloire avec Satan. Parce qu'avec Jésus, on gagne. Même si les épreuves nous conduisent à la mort, nous avons la vie éternelle. Alors, pour rien au monde, on ne doit quitter la présence, la bonté de Jésus-Christ. Donc, quel que soit ce qui va arriver, quel que soit ce que vous allez sentir, vous allez traverser comme épreuve, restez ferme et inébranlable. Parce que Jésus est le meilleur. Jésus est le vrai Dieu. Jésus est la guérison. Jésus est la solution. Que le Seigneur vous bénisse. Avant de poursuivre, je voulais dire merci à notre doyen, le pasteur Lazare, qui ce matin nous donne le micro de pouvoir parler la part de Dieu. C'est une grâce et nous bénissons le Seigneur pour son ministère. Que le Seigneur le bénisse davantage. Dis également merci à notre maman, la chante de l'Éternel. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie. Je veux dire merci également à cette église, à tous les chantres. Ici, c'est une église bénie. Ce n'est pas des petits chants, c'est des chants de l'Éternel. Des chants qualifiés, outillés pour véhiculer le message de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse davantage. Tous ceux qui chantent pour le Seigneur. Au peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons passer à la parole de Dieu et nous allons lire un texte. Un texte de Luc. Luc, un compagnon. On dit les médecins, on l'appelle aussi évangéliste parce que c'était un collaborateur de l'apôtre Paul. Il a tourné avec Paul et il a une expérience avec Paul. Et ce matin, on va écouter un de ces passages dans le livre de Luc. Et à partir de ce passage, là, nous allons tirer quelques leçons et nous allons prier en fonction de ce que nous avons entendu. Et nous pensons que le Seigneur va nous faire du bien. Luc 9, verset 10 à 17. Les apôtres étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'il avait fait. Il les prit avec lui et s'y retira à l'écart du côté de la ville appelée Bethsaïda. Les foules l'ayant su, le suivirent. Et Jésus les accueillit et leur parla du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Verset 12. Comme le jour commençait à baisser, les douze s'approchèrent et lui dirent: renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. Jésus leur dit: donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui répondirent: nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. À moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Verset 14. Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples: faites-les asseoir par rangée de 50. Il fit ainsi. Il les fit tous asseoir. Jésus prit les 5 pains
et les pieux poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on apporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, ce passage tiré du livre de Luc nous parle, nous relate l'histoire de la multiplication des pains, les 5 pains et 2 poissons. Lorsque Jésus avait réuni une grande foule, et il avait fini de prêcher, il avait prié pour les malades, le peuple avait envie assoiffée d'entendre sa voix, parce qu'il avait des enseignements puissants. Jésus, qui est la grâce de Dieu, comme le présente ici le médecin Luc, le Fils de l'homme, dans son livre, il présente Jésus comme le Fils de l'homme, comme la grâce de Dieu pour l'humanité. Vous savez, on peut être riche, on peut avoir des relations, on peut avoir des enfants, mais il y a des choses qu'on ne peut recevoir que par la grâce de Dieu. Il y a des choses, des relations ne peuvent pas te donner. Oui, oui. Ta famille ne peut pas, ton argent ne peut pas te donner. C'est la grâce de Jésus. C'est Jésus qui peut te donner. Voilà. Comme quand nous étions coupés du monde par nos péchés, à cause du péché de nos grands-pères, Jésus avait nous réconcilier. Rien ne pouvait nous réconcilier si c'était le sang de Jésus. Ton argent ne peut pas t'envoyer au ciel. Tes relations ne peuvent pas t'envoyer au ciel. Pour avoir accès à Dieu et au ciel, le paradis éternel, il te faut Jésus, frères et sœurs. Donc Jésus, c'est la grâce. Alors c'est ici, Luc, ici, médecin, présente Jésus comme la grâce. Souvent, la différence est confrontée à la réalité, mais c'est Jésus qui était la solution. Les cas de malades, les maladies incurables, Jésus est venu comme la grâce. Parce que la médecine était limitée. Mais la présence de Jésus, l'apport de Jésus a donné solution à la situation impossible. Pour dire que Jésus, effectivement, est la grâce de Dieu pour nous et pour toute l'humanité, frères et sœurs. Et c'est pour cela qu'il faut encourager l'évangélisation. Nous allons sortir pour évangéliser. Il faut que tout le monde adhère à ce projet-là. Et ce jour-là, c'était compliqué. Parce que c'était difficile. Une équation compliquée pour les disciples. Parce que quand Jésus avait fini de guérir, de donner les enseignements, les qualités, plus tard, les gens étaient encore là. Ils avaient faim. Mais ils étaient contents de la présence de Dieu. Ils étaient assoiffés. Ils voulaient découvrir qui est Jésus. Mais ils étaient là. Jésus a eu compassion. Il va leur donner. Il a l'intention de leur donner à manger. Mais il se trouve qu'il n'y avait pas assez de pain ni de poissons. Il a fait la proposition aux disciples. On va donner à manger à cette grande foule. Mais les disciples ont dit non. Mais c'est pas possible. Avec ce nombre-là, c'est pas évident qu'on puisse, arriver à combler tout ce à nourrir tous ces gens-là. Parce qu'on dit qu'il y avait 5000 hommes. Dans Matthieu, on dit 5000 sans les enfants et les femmes. Donc en réalité, les hommes ici présentent des garçons. Or nous savons que les rassemblements de Dieu, il y a plus de femmes que d'hommes. Souvent beaucoup d'enfants. Donc si on veut faire une estimation, peut-être aujourd'hui, quand on est dans l'église là, 70 ou 70%, ce sont les femmes. Dans ces grands rassemblements, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc imaginons, si on parle de 5 000 hommes, peut-être 10 000 femmes, peut-être 5 000 enfants, donc on peut faire une estimation à 20 à 20. Difficile. Quand les disciples, certainement, ils sont consultés, on dit c'est vrai que Jésus guérit, mais est-ce que mettre là même, est-ce que ça va bien, est-ce que ça va? Ça dépassait l'entendement humain. Mais Jésus insiste là-dessus, parce qu'il est la solution. Tout cela, c'était un enseignement pour les disciples, parce qu'ils étaient à l'école de Jésus. Ils voulaient leur enseigner quelque chose de grand. Et il va insister pour dire, oui, non, il fait déjà soir, c'est compliqué. Il fait déjà soir. Peut-être qu'il y a une situation qui est difficile, une situation compliquée, oui, où tu dois faire recours à Jésus, mais toi-même dans ton raisonnement, tu dis il fait déjà soir. Le soir veut dire qu'il fait tard, c'est-à-dire c'est plus possible. Quand il fait soir, c'est-à-dire que c'est pas possible. On doit aller quelque part, non, il fait déjà soir, on attend demain, c'est-à-dire que la mission est déjà impossible. Donc en réalité, ils étaient en train de dire à disciples que c'est une mission impossible. Il dit, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'est-ce que tu possèdes? Tu penses que c'est insuffisant, mais la grâce de Dieu va multiplier. Jésus voulait leur montrer la loi de la multiplication. Quelque chose de grand. Frères et sœurs, tu n'es pas nul. Ne dis jamais que tu n'as rien.
tu as quelque chose. Je me souviens une fois, j'étais avec prier avec un pasteur, parce que j'étais à l'armée. Rien n'allait. Tout ce que j'apprenais, ça échouait. Et dans ma prière, dans le téléphone de mon âme, j'ai crié, j'ai dit, Seigneur, je ne sais rien faire. Dieu m'a repris. Il ne faut jamais dire que tu n'as rien, il ne faut jamais dire que tu ne sais rien faire. Parce que moi, qui suis en toi, parce que je sais tout, je connais tout, je suis tout puissant, dis-toi que tu connais tout, tu sais tout, tu es fort. Parce que nous, avec Jésus, nous sommes forts. Nous ne disons jamais. On peut te blâmer, on peut t'insulter, on peut dire que tu es nul. Mais parce que tu es en Jésus, tu n'es pas nul. Donc il faut laver ça, il faut laver ta tête, il faut annuler ce projet. Dis jamais que tu es nul. Dis que tu es fort en Jésus-Christ. Dis que tu es intelligent en Jésus-Christ. Si on te blâme parce que tu es en Jésus, dis que tu es fort. Alléluia. Alors Jésus va avec eux multiplier les pains. Il va envoyer les 5 pains de poissons. Il va prier là-dessus et on va voir que les choses vont s'améliorer. Tout le monde a mangé, il y a eu 12 paniers et les gens étaient satisfaits. Mais à travers ce passage, il y a 3 leçons que je voulais ce matin partager avec vous. Et c'est très important. Parce que lorsqu'on regarde un peu le christianisme, on voit un peu comment nous souffrons. Avec Jésus, nous qui sommes en réalité appelés à manifester la gloire de Dieu, nous qui sommes appelés à démontrer que Christ est puissant, nous sommes des témoins. Démontrer la puissance, démontrer la guérison, démontrer la gloire de Dieu. Il se trouve que les critiques d'aujourd'hui est crispée. On voit qu'on est dans une forme de frustration. Alors on se demande, est-ce que Jésus est vrai ou bien c'est nous qui sommes dans le faux? Ou soit c'est nous qui agissons mal avec Jésus? La question va se poser. Est-ce que c'est Jésus que nous avons prêché? Le Jésus que les gens ont prêché. Aujourd'hui nous voyons les chrétiens en train de souffrir. Est-ce qu'en réalité c'est ce Jésus-là qui est puissant? L'histoire est arrivée à Gédon. J'ai dit oui, c'est vrai, on a entendu parler de nos pères, Abraham et autres, les Moïse et autres. On a vu les miracles et autres. Mais on se rend compte que ce Dieu-là, avec aujourd'hui, nous souffrons. On s'en va semer, Madia vient déterrer. Tout ce qu'on a pris place à échouer. Mais on est même en cause la bonté de Dieu. Les gens vont à l'église, juste parce qu'il faut aller, parce que c'est l'église culturelle. Les gens vont à l'église, parce que si on ne va pas à l'église, on va demander, mais pourquoi tu ne vas pas à l'église? Tu vas avoir honte. Si tu ne viens pas à l'église, on va te rendre visite. Ah, frère, pourquoi tu n'es pas venu? Tu vas avoir honte. Tu vois, tu vas me dire, non, je suis malade, non, c'est parce que j'ai fait un palu, il y a eu des migraines, tout ça. Or, en réalité, si tu as une migraine là, le lieu idéal, c'est l'église. Alors, c'est Jésus même qui guérit de la migraine. Mais parce qu'au fond de toi, tu es frustré. Et ça ne marche pas. Pourquoi? Alors, ce matin, je voulais vous présenter 3 leçons. Ça va nous aider à comprendre et à pouvoir manifester cette gloire de Dieu là. Alléluia. Allez loin avec le Seigneur. Le message passé, nous avons parlé de ce que Jésus est avec nous. Et il est tout puissant. Mais pourquoi ça ne marche pas? Mais à travers ces leçons que je vais apporter, si on applique, si on croit cela, si on prie en fonction, nous allons voir que les choses vont changer. Nous ne serons plus des chrétiens crispés, des chrétiens abandonnés, des chrétiens en train de pleurer, mais nous allons manifester la gloire de Dieu. Même dans les épreuves, il y a une joie qui s'installe. Même quand tu parles par les épreuves, il y a quelque chose qui est en toi qui te dit que tu es fort, que tu es puissant, que rien ne peut t'atteindre. Et c'est cette joie qui doit t'animer. On va donner les gens envie de venir à l'église. Souvent, il y a des chrétiens, quand tu le vois, tu dis, mais est-ce que là-bas, il y a la solution? Il a peur, il tente sur lui. Alors le chrétien doit manifester. Les témoins de Christ. Alléluia. Alors la première chose, leçon que j'ai montré, que je vais nous donner, c'est de développer une intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai, aujourd'hui, ça ne marche pas. Mais quand tu regardes le christianisme, quand tu regardes les frères et sœurs, c'est que beaucoup de chrétiens n'ont pas de relation d'intimité avec le Seigneur. Le premier élément qui nous donne d'échouer, c'est d'abord le fait que nous n'avons pas d'intimité avec le Seigneur. La Bible dit qu'au verset 10, les apôtres étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'il avait fait. Il les prit, Jésus les prit avec lui et se retira à l'écart du côté de la ville appelée Bethsaïda. Jésus appelait les amis à l'écart. Frères et sœurs, il faut de temps à autre se mettre à l'écart pour passer du temps avec le Seigneur, parler avec le Seigneur, être dans les qualités avec le Seigneur. On ne peut pas réussir le christianisme, on ne peut pas aller loin avec le Seigneur sans que nous n'ayons un contact permanent avec le Seigneur. Je voulais appeler le thème, allons plus loin avec le Seigneur. Allons plus loin avec le Seigneur. Tel est mon thème. On ne peut pas aller loin avec le Seigneur si nous n'avons pas d'intimité avec le grand Dieu, le roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ. Il a pris les disciples, les amis à l'écart pour parler avec eux. Il y avait la foule. C'est vrai qu'il allait opérer de grands miracles, il allait faire de grandes choses.
mais il y a eu un temps avec le Seigneur, un temps de qualité avec le Seigneur. Aujourd'hui, avec ce que nous traversons comme difficulté, avec nos problèmes de famille, avec la pression du travail, avec les charges que nous avons, ça et là, ça nous empêche d'avoir une intimité, un temps de qualité avec le Seigneur. Une vie de prière, une vie de méditation, non, un temps d'adoration, un temps de présence de Dieu manque aujourd'hui au christianisme. On va venir à l'église, on va aller à la maison. Peut-être il y a certaines personnes, un temps de prière, c'est seulement à l'église. Lorsque le pasteur veut prier, on prie, mais en dehors de ça, il n'y a pas de prière, il faut attendre le dimanche prochain. On ne peut pas faire de grandes choses avec le Seigneur si on n'a pas un temps de qualité avec le Seigneur. Ce matin, je voulais nous amener à avoir un temps de qualité avec le Seigneur, frères et sœurs. Alléluia. Un temps de qualité avec le Seigneur. Aujourd'hui, il y a un truc qui nous combat, chacun de nous. Quel que soit pasteur ou autre, aujourd'hui, cette affaire il n'y a pas de temps de prière. Il n'y a pas de temps de prière de qualité. Un temps de prière avec le Seigneur. On dit souvent que Jésus-Christ a passé des temps dans la prière, dans la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a le temps? On se consacre un temps. Même aujourd'hui, même avec les portables ou autres, il y a la Bible dedans, il y a l'adoration dedans, on a fait des prières, c'est à ce moment-là que le portable va sonner. Alors, je suis en prière, je te rappelle. La prière, il n'y a pas de temps de qualité. Souvent, on peut faire l'effort de ne pas décrocher. Ça dépend des appels. Parce que si c'est un ami de quartier, on peut dire, bon, on peut ne pas décrocher. Mais si quelqu'un te doit de l'argent, qui va te rembourser et il t'appelle, souvent, c'est pas évident. Hein. Voilà, c'est pas évident. On va décrocher parce que c'est une affaire de blé. Vous voyez? Et c'est de ça là, on a des prières décousues. Il n'y a pas de temps de qualité avec le Seigneur. La Bible dit, Genèse 32, verset 24, il dit, Jacob demeura seul. Jacob demeura seul. Jacob avait une situation avec son frère, une situation compliquée avec comment résoudre le problème. Mais il a fait partie de ses enfants, ses femmes et autres, et il a passé un temps de qualité avec le Seigneur. Il a parlé à Dieu. La vie s'est construite pour avoir des fondements solides, pour voir une vie chrétienne réussie. Il faut que de temps à autre, on prenne un temps de qualité. Le défi est grand. Ça dépend de ce que le Seigneur a assigné à chacun de nous. Même au niveau de l'église, le défi est grand. Dans le travail, le défi est grand. Aujourd'hui, dans le service, le combat est acharné. Les gens luttent les postes. On voit des gens qui vont faire des sacrifices, qui se déplacent d'un pays à un autre, pour aller prendre des gros sacrifices. Si toi tu es riche, que tu n'es pas attaché, un temps de qualité, ils vont te balayer. Ils vont t'enlever. Frères et sœurs, le combat devient rude. Le monde est de plus en plus méchant. Si on n'a pas de temps de qualité avec le Seigneur, c'est vrai, Dieu m'a dit que je vais faire ça. Dieu m'a dit, voilà, comment je vais orienter les choses. Dieu m'a dit le projet. Mais si on n'a pas de temps de qualité avec le Seigneur, un temps sérieux, un temps avec le Seigneur, une présence sérieuse avec le Seigneur, c'est pas évident. Ça peut traîner, ou même ça peut échouer. Même si Dieu veut le faire. Frères et sœurs, Jésus a pris ses disciples de mettre à côté pour parler avec eux. Ce matin, la première leçon que je voulais que nous puissions comprendre, c'est que nous prenions des temps de qualité avec le Seigneur. Si ta vie de prière a un prière court, il faut renouveler les choses. Alléluia. Un temps de qualité avec le Seigneur. J'ai prié avec une sœur qui est venue me voir. Parce que voilà, je ne comprends pas. On a pris le temps de qualité, on a prié le Seigneur. Et je lui ai recommandé de prier vraiment le Seigneur. Elle allait, quand 2 jours, 3 jours, elle a commencé. C'est-à-dire, elle se lève le matin. Les temps de qualité, c'est le matin, très le matin. Tu lèves le matin, le corps est moins fatigué, tu es bien reposé. À 5 h du matin, à 6 h du matin, c'est pas sûr que quelqu'un va t'appeler. C'est ça, les prières matinales, c'est très important, frères et sœurs. Et je voulais conseiller cela. 2 jours après, le bébé va être blessé. Pasteur, bon, peut-être il n'était pas encore pasteur, il devait rentrer encore à l'école. Mais c'est au nord, là-bas on nous appelle des pasteurs. Voilà. Et là-bas, les pasteurs sont tellement là. Même quand il y a un ancien qui est vraiment affermi, on l'appelle même pasteur déjà. Non, pasteur. Voilà, quand j'ai commencé à prier, voilà ce que j'ai vu. Voilà ce que j'ai vu côté maman, côté papa. Nous être blessés. Il dit non, c'était déjà là avant. C'est parce que tu n'as pas eu le temps de qualité avec le Seigneur pour que le Seigneur te parle, pour que tu vois. Il y a des choses que le Seigneur veut te parler. Il t'attend dans le lieu secret pour parler avec nous. Dieu veut te parler dans le lieu secret. Dieu veut te parler sur ton ministère, sur tes enfants, sur ton travail, sur ta maladie, sur ta situation. Mais si tu n'accordes pas le temps, tu es toujours dans le bruit, dans le bavardage. Tu es toujours dans la foule. La foule, c'est le bavardage. Tu n'as pas un temps d'intimité avec le Seigneur.
tu vas passer à côté. Il y a des choses qui vont te parler, mais tu ne vas pas comprendre. Tu vas faire des sons, tu vas comprendre. Non, mais tu ne comprends pas. Et Dieu te parle. Et le Seigneur parle à ses enfants. Le Seigneur nous aime. Il nous parle. C'est dans l'intimité, dans cette présence que nous allons capter la pensée, la parole de Dieu. Aucun ministère solide, aucun travail solide ne peut se faire sans être dans l'égalité avec le Seigneur, frères et sœurs. Alors ce matin, la première chose, c'est que nous puissions avoir des temps de qualité, une intimité profonde avec le Seigneur. Si tu avais l'habitude de prier juste 5 minutes, il faut aller à 30 minutes. Si tu as l'habitude d'aller à 30 minutes, pas à 1 heure. Il y a des jours même que tu peux prendre le temps. Aller faire 1 heure, 2 heures de la présence. Je suis à reprocher à des pourquoi vous n'avez pas prier avec moi juste 1 heure? 1 heure, c'est bon. Vous dormez. Faites des prières. Vous dormez. On va la veille, il y a 2 mecs qui viennent à un acte. Tu sais que c'est là. Allez, il change du dortoir, c'est pas pour aller faire veiller. Il s'agit du dortoir. Voilà. Allez veiller, puis aller à la veille, ça fait 2. Et donc, il faut faire attention. Les gens ont en train de prier, et puis, on dit on va se coucher, les gens sont couchés en train d'adorer. On s'élève, il y a 2 qui sont couchés. Ils dorment.